Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore dans la série du maquillage d'automne, une autre idée et possibilité de le faire. On est cette fois-ci dans des tons qui sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus calmes, beaucoup plus Alors pour commencer, on va appliquer une base sur les paupières pour que les couleurs puissent tenir facilement toute la journée. En ce qui me concerne, ça va être la Too Faced Shadow Insurance, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle que vous avez qui fonctionne. Et si vous n'avez pas besoin d'appliquer la moindre base à paupières, vous êtes chanceuse. On va mettre une crème sur les paupières. Ça va être dans la collection des Maybelline Color Tattoo 24 Hours. Metal, ça va être la couleur 55 Inked in Pink, que voici. Vous pouvez prendre le doigt ou un pinceau si vous voulez. On va appliquer la couleur juste sur la paupière mobile et dans le creux de la paupière. Alors prenez bien le soin de la mettre également jusqu'à l'intérieur de l'œil. Étalez bien. On va dans la marque Wet n Wild Knock on Wood. Les teintes qui sont, comme je le disais, du vieux rose marron et un peu prune plus foncé. On va essentiellement se concentrer sur les deux. Donc on va prendre d'abord un pinceau plat, on va venir appliquer cette couleur vieux rose qui est essentiellement mat, mais qui a une touche d'irisé à l'intérieur, vraiment rien d'énorme, mais de toute façon, comme il y a cette base de crème qu'on a appliquée en dessous qui est elle-même déjà irisée, donc on ne perd pas vraiment au change. On passe simplement à une teinte qui est un peu plus foncée avec cette couleur vieux rose. Donc on applique tout sur la paupière mobile, légèrement jusqu'au creux. On va prendre maintenant un pinceau qui est pour l'instant propre pour mélanger, donc bien arrondi. On va passer et on reste essentiellement dans le creux de la paupière. On fait des mouvements va-et-vient, on estompe et on répartit de la même façon cette teinte. Maintenant, on va prendre la couleur marron qu'on va mettre dans le creux de la paupière. On va bien du coin externe, pas tout à fait jusqu'au coin interne. Et on fait des mouvements de va-et-vient. Une fois que vous avez fait en sorte de l'appliquer dans le creux de la paupière, vous pouvez ouvrir l'œil pour voir exactement où ça manque. Vous voyez, quand je l'ouvre, on voit que ça manque un peu par ici. Donc c'est là que je dois venir travailler, revenir pour que ça se voie la couleur quand j'ai l'œil qui est ouvert. Je pense c'est de nouveau un pinceau qui va permettre d'estomper juste le bord de la couleur marron qu'on vient d'appliquer pour que ce soit vraiment bien fondu et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais prendre une couleur mate, un blanc, c'est tout simplement le 001 de chez Grimace. Je vais en prendre avec le même pinceau et je vais en mettre sous les sourcils. Ça va tout simplement permettre d'éclaircir le regard. On va prendre un petit pinceau où la tête est arrondie, un peu un pinceau crayon comme on dirait. Et je vais venir prendre ce prune. On n'en met pas énormément sur le crayon, je vais taper juste un peu l'excès. Et on y va délicatement sous les cils du bas.
D'abord, je tapote dans un premier temps pour mettre en place la couleur. Et après, je vais venir étaler, répartir, unifier. Bref, essayer de rendre ça beaucoup plus joli. Moi j'ai pris le crayon de chez Maybelline, le Master Drama, dans la couleur Sapphire Strength, donc c'est tout simplement un bleu. Prenez un bleu marine, un bleu foncé, et vous allez le mettre dans le coin externe de la paupière. Vous restez le plus près possible de la racine des sourcils. Donc vous allez faire un trait qui est quand même... Je veux toujours dire un trait assez fin. Vous faites le trait le plus fin possible que vous pouvez. Ça va être plus clair comme ça. Une autre chose importante, on va faire les sourcils. Pour être certaine qu'il ne reste plus de fond de teint qui traîne, ou de quoi que ce soit en fait à l'intérieur, on va donner rapidement un coup de brosse. Aujourd'hui je vais utiliser le Brow Wiz, le crayon à sourcils de Anastasia Beverly Hills, dans la couleur Medium Ash. Vous pouvez utiliser évidemment n'importe quel autre crayon, une couleur qui soit tout simplement qui vienne rejoindre celle de vos sourcils. Rien qui soit plus foncé. Après, il ne reste plus qu'à mettre du gel transparent pour fixer les sourcils. On va passer au mascara. Je vais couper parce que moi quand je mets du mascara, je veux tellement que ce soit le plus parfait possible que ça peut prendre genre une éternité. De retour, maintenant que le mascara a été appliqué, j'ai pris le Maybelline The Rocket Volume Express en dans ce sens là ça va être bien aussi, en waterproof. La couleur est dark brown. Je vais prendre de chez Sephora le Long Lasting Blush, la couleur rose frais 09 qui ressemble à ceci. On reste dans les teintes un peu, dans les mêmes gammes, les mêmes variations que par rapport aux yeux. On va pas trop s'éloigner. Au niveau des lèvres, on va y aller dans les teintes un peu prunes. Et j'ai pris le Lip Butter de chez Revlon dans la couleur 050 Berry Smooth. Donc on reste vraiment, mon dieu j'ai des poils de pinceau partout, on reste vraiment dans la même gamme de couleurs, mais on fait des variations. Dans la catégorie maquillage, n'oubliez jamais, ayez le plus de fun possible, ça sert à ça. Et à rehausser aussi la beauté et à faire des styles un peu différents. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez toutes les explications qui ont été faites au niveau du maquillage. En ce qui concerne le détail, pour récapituler tous les produits, tout est indiqué en bas dans la barre d'informations, y compris le visage, puisque lui a déjà été fait comme toile de fond, comme canevas avant de s'occuper des yeux. Je n'ai fait que rajouter les couches supérieures de l'iceberg. Jusqu'à la prochaine fois, passez un bon moment à essayer de le recréer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir quelque chose de particulier en maquillage et on se voit la prochaine fois.